now. Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre carrière suivie de Euro Truck Simulator 2. On se retrouve pour l'épisode justement numéro 4 de notre carrière suivie. Donc on peut voir que j'ai un beau Volvo FH16 460 chevaux. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai emprunté 400 000 euros, je vais vous montrer tout de suite. J'ai emprunté 400 000 euros, j'ai laissé mon Renault un chauffeur que j'ai donc employé, et moi j'ai donc acheté un Volvo. Au départ, si vous voulez, j'ai acheté comment ça s'appelle, un Iveco de 320 chevaux. J'ai fait un chargement avec, je l'ai vendu, c'était une merde. Avec 25 tonnes j'arrivais pas à passer 55 km/h. Celui-là avec 25 tonnes j'arrive à 80, donc j'ai pas fait, il n'y a pas photo on va dire. Donc écoutez, j'ai déjà pris une livraison, donc on va la continuer tout simplement. En fait je l'ai pris et j'ai justement arrêté après. Donc là on a 354 km pour 5h42 de route. Donc c'est une bonne petite livraison. Donc on va se faire aujourd'hui que cette livraison là. Et on s'arrêtera quand on aura terminé la livraison. Voilà. Donc vous pouvez voir comme dit que là j'étais donc comme j'ai dû sauvegarder et quitter, je me suis arrêté en plein milieu de l'autoroute. J'ai pas trop eu de mal comme vous pouvez voir à monter à 90 avec le camion. La preuve étant c'est que j'y suis déjà. Avec. Donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui les amis? Donc comme dit, épisode un peu plus court, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler, j'ai vu un abonné qui m'a posté un commentaire par rapport à YouTube et qui me demandait, quand tu t'inscris sur YouTube, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre des vidéos en ligne. Déjà pour créer, si vous êtes abonné à ma chaîne déjà, c'est que vous êtes déjà inscrit sur YouTube. Donc là vous faites une vidéo, vous l'uploadez, il n'y a pas de souci. Après si vous n'avez jamais créé de compte et vous regardez les vidéos juste comme ça, ce qu'il faut savoir c'est que il faut créer un compte Google+, déjà pour commencer. Parce que maintenant YouTube marche avec Google+, donc il faut créer un compte Google+, et ensuite vous pourrez vous inscrire, vous serez sur YouTube tout simplement. Puis après aucun souci, vous pourrez ouh là 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 là, putain, il est dangereux celui-là. Et ensuite vous pourrez tranquillement comment ça avec cette vitesse? Non mais ça c'est un truc qui ça me rend fou sans déconner. Il y a un panneau 100 km/h et excès de vitesse quoi. Comment est-ce qu'on peut être en excès de vitesse avec un semi-remorque qui roule qu'à 90? Non mais ça me rend complètement chèvre hein. Alors d'ailleurs en parlant d'Eurotruck, petite nouveauté à vous parler. Il y a la mise à jour 1.9 apparemment qui est en train de sortir. Mais par contre ne fonctionne pas avec les modes. Donc si vous utilisez des modes, ne l'installez pas. Moi déjà je l'installerai pas dans un premier temps à cause de ça. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau cette mise à jour? C'est que tout simplement l'intelligence artificielle des véhicules qui roulent seront améliorées. Du genre quand on mettra le clignotant, ils vont pas vous dépasser comme l'autre il va faire là. Vous voyez, j'ai le clignotant, mais il me dépasse. Et il faut que je se déboîte pour qu'il s'arrête quoi. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. C'est ça qui va changer. Je sais pas s'il y aura de nouveaux véhicules. Je peux vraiment pas vous dire. Je crois pas. Alors attendez. Là je vais regarder. Est-ce qu'il y a un panneau quelque part? Non, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. On est d'accord. Il n'y a pas de panneau. Donc s'il n'y a pas de panneau, je vais mettre à 84. Ça je ralentis un peu. Et voilà. Donc pour revenir à YouTube. Après comme dit, le plus gros boulot que vous avez pour YouTube c'est d'upload hein. C'est tout simplement de convertir, d'upload. Donc c'est pas forcément évident à faire, je vous l'avoue. Parce qu'il y a plein de fois où c'est tendu on va dire. Enfin c'est pas que c'est tendu,
c'est que vous allez voir que si vous avez un rythme soutenu comme moi, à un moment donné, c'est lourd. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande, si vous voulez vous mettre aux vidéos, ne faites pas une vidéo par jour comme moi je fais dans un premier temps. Faites-vous tranquillement une vidéo tous les 2-3 jours. Si c'est un conseil que je vous donne, bah moi au départ j'ai commencé comme ça, j'avais mis une vidéo tous les 2 jours. Et quand je me sentais plus à l'aise, et ben là je mettais une vidéo tranquillement tous les jours. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je vais vous parler d'une petite actualité encore. Et je vais juste boire un coup. Ah putain, pas de sucre dans le café, c'est dégueulasse. Ah bon, c'est pas grave. Donc la petite actualité que je vais vous parler, je vais vous le dire tout de suite là. Alors attendez, avant de commencer là-dessus, je vais récapituler pour YouTube. Que je vous raconte pas de conneries. Qu'est-ce que je vous ai dit, voilà. Non, vraiment le compte YouTube n'est pas compliqué à faire en lui-même. Si vous êtes abonné à ma page, vous avez déjà un compte YouTube. Alors je crois que tu m'as demandé, est-ce qu'on reçoit des mails? Ben oui, bien sûr, tu reçois un mail de confirmation d'inscription sur Google+, ça me paraît logique. Sinon, à part ça, franchement, je pourrais même plus te dire, mais je crois que c'est tout, hein. Il n'y a rien de plus à faire sur YouTube. C'est assez simple, on va dire. Hop là, le camion 9ème, faire la 11ème à la 9ème, il va encore sauter le camion. Donc, comme dit, sinon, je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Ah, j'ai juste monté un peu le son là, parce que je me disais bien, j'entendais pas mon camion. Allez, et nouveau un péage. Oh yeah, alors là, pour sortir, les amis. Ah, moi je sors hein, parce que vous êtes complètement à la ramasse. Alors désolé Bruno pour ce truc que t'aurais déjà gueulé si je l'avais fait avec toi, mais je pense que tu peux comprendre qu'ils sont un petit peu cons de s'arrêter comme ça en sortant d'un péage. Donc j'ai hâte de voir ce que cette putain de mise à jour 1.9 va réellement changer. Si ça change, bah tant mieux, on aura une meilleure expérience de conduite, c'est ce que j'ai envie de dire. Après, qu'est-ce que je voulais vous parler encore? Oui, je vais vous parler de ma petite actualité parce que l'épisode de Euro Truck sera upload cette nuit, hein. Donc je vais quand même vous en parler un petit peu maintenant. Parce que si vous voulez, j'ai fait donc une vidéo unboxing de l'ordinateur portable de ma copine qu'elle a reçu. Je vais vous upload sûrement cette vidéo, je vais l'upload peut-être dans 2-3 jours parce que je l'ai pas encore modifié au montage, donc pour l'instant on n'est pas prête, mais elle est déjà sur le PC. Très très bonne affaire d'ailleurs, ben, comme moi j'ai pu faire pour mon PC gamer. On va peut-être freiner un petit peu là. Ouh là là, comment qu'il roule lui. Et maintenant il accélère comme un tordu, vous avez vu ça? Ah, je rigole, tu te renverses dans le virage avec ton conteneur toi, ça me ferait rire. Bon, donc je disais quoi? Oui, donc je vais vous parler de ma petite actualité, c'est que j'attends mon PC gamer. Peut-être pas en 12ème s'il te plaît. Parce que tout simplement j'étais sur le site que tout le monde connaît, LDLC, et je regardais avec Bruno d'ailleurs, je regardais, et je trouvais pas, on va dire, l'ordi qu'il me fallait. Et bon, faut dire que mettre 1000 euros dans un ordi actuellement, c'était vraiment pas possible. Je le dis franchement. Oh putain, nouveau un péage. Attends, lui, je vais le gratter, lui. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas possible. Oh, freine. Oh putain, juste. C'était vraiment pas possible. Je vous le dis franchement. Alors, je suis allé voir sur Top Achat. Alors, franchement, je vous recommande d'y aller. Pourquoi? Parce que, premièrement, le site, vous pouvez créer votre configuration. Et ils vous la montent et ils vous le livrent monté. Vous pouvez acheter des PC, d'ailleurs c'est ce que moi j'ai acheté, c'est-à-dire un PC en kit, c'est eux qui te font une configuration. Et il y a des ventes flash dessus, donc c'est-à-dire le PC que j'ai pris, c'est un PC qui fait pas tout à fait 1000 euros. Il était en vente flash à moins 60 euros. Donc c'est moins 60 euros, c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oh putain, moi j'éclaire avec les phares. Il y avait quoi encore? Oui, ben tout simplement, dans la famille on me devait de l'argent. Donc au final sur cet ordinateur, j'ai mis de ma poche 200 euros. Et il y a encore un très gros avantage les amis, c'est que vous pouvez régler ce qu'ils appellent en 3 fois par carte bancaire. Donc ça n'engage pas de crédit, rien, c'est juste qu'en fait vous réglez en 3 versements.
3 versements. Donc par exemple vous avez 600 euros. Le premier versement 200, le mois suivant 200, le mois d'après 200. Donc ça vous évite de sortir 1000 euros d'un coup. Voilà, donc moi je l'ai payé en une fois vu que ça me faisait un peu 280 euros avec frais de port je crois si je raconte pas de conneries. Donc niveau configuration on sera sur du... On sera quand même sur déjà du gros. Donc pour le montage et tout ça ça va être pas mal. Parce que en fait honnêtement je l'ai vraiment acheté parce que j'ai eu l'occasion. J'ai eu les sous pour. Et naturellement j'ai vendu mon ancien PC portable. Mon PC Acer c'est un très cher ami à moi qui va le récupérer. Ouais c'est un très cher ami à moi qui va le récupérer d'ici quand je descendrai une fois en vacances chez lui. Voilà donc ça c'est fait. Donc il aura un bon petit PC gamer tranquille. Moi le PC HP je vous avoue que cet ordinateur là je le vends pas hein, parce que ce PC là j'ai commencé avec à faire mes vidéos. C'est lui qui a ramassé dans la gueule. Donc maintenant ce qu'il y a c'est qu'il va être un petit peu plus au ralenti on va dire. Mais je vais quand même encore m'en servir parce que bon j'ai quand même un SSD 120 Go, une Alim 600 watts, une grosse carte graphique dedans. Mais c'est vraiment pour l'économiser parce que en fait si vous voulez vous prenez n'importe quel ordinateur, vous lui changez la carte graphique, l'alimentation, vous avez un PC qui vous fait tourner des jeux, on est d'accord. Mais il y a un mais, c'est que l'ordinateur, le processeur par exemple, ou même la carte mère, c'était peut-être pas une carte mère gaming. Donc ça va très bien fonctionner. Mais à la longue, vous allez peut-être l'user l'ordinateur. Mais bon, quand je parle à la longue, c'est à long terme, hein, c'est pas en 6 mois que vous allez le crever, hein, ça c'est pas possible. Hein. Comme moi je dis à la longue, c'est au lieu qu'il vous tienne par exemple 5 ans, il va peut-être vous faire que 3 ans, je sais pas. Moi mon HP, je joue tous les jours avec. Il m'a jamais donné de signe de faiblesse, donc ça veut rien dire. Après c'est sûr que le fait d'avoir une plus grosse config, une bonne carte mère, et surtout le plus important j'ai envie de vous dire, quand vous avez la config, c'est le boîtier. Parce que le boîtier, le boîtier des PC, vous avez pu voir le Acer, le HP, ils ont les ventilos derrière, mais ils n'ont pas de ventilo devant, ni des côtés, rien. Justement, moi, le PC qui va venir, il a un boîtier Cooler Master, je sais plus quoi. Il y a 4 ventilateurs, il y en a 3 en 120 mm et un en 80, 10, non, un en 100, pardon. Donc je peux vous dire que l'ordi, quand je vais le mettre en route, il va respirer, quoi. Et c'est justement ça qui sera bon parce que comme on dit, moins un ordinateur chauffe, plus longtemps vous le préservez, c'est tout simple. Plus longtemps il vous tiendra. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, hein. Plus longtemps il va vous tenir l'ordi. Donc c'est pour ça que quand vous achetez un PC, après des PC en gamer, tu peux en avoir pour 600, à partir de 500, 600 euros avec une belle petite boîte, tu peux en avoir. Mais pour vous donner un petit peu ses caractéristiques, on sera sur du processeur, on sera sur du i5 4770K. Donc processeur overclockable. Donc on peut, je pense, monter à 4 GHz avec sans problème si on overclock. Je vais me pencher un peu plus sur la question quand il sera là. Sur carte graphique, on est sur de la Asus. Attends, c'est de la Asus? Non, c'est de la Gigabit Asus, je sais pas quoi, en Twin Forcer. Bon, la carte graphique fait 200 euros à elle toute seule. Donc c'est déjà pas mal du tout même. Carte mère, on est sur de la MSI Gaming. Donc MSI, moi je suis très content d'MSI. Donc je suis d'ailleurs content d'avoir une carte mère MSI. Disque dur, on sera sur du 1 Tera. On sera sur du... attendez. D'origine c'est du 8 Go et je crois que je l'ai pris en 16 Go DDR3, je sais maintenant plus. Il me semble. Je sais pas s'il me le montre ou s'il m'envoie les barrettes de RAM, je pourrais plus vous dire. Soit en 8, soit en 16 Go, il arrivera. Donc niveau RAM, il y aura ce qu'il faut. Donc il y aura une très bonne config où il y aura ce qu'il faut, on va dire. Voilà. Et moi, c'est ce que je voulais. Là, je suis en train de galérer avec mon camion. C'est ce que je voulais. Je voulais un ordinateur qui tourne bien. Parce qu'en fait, moi, je suis le genre de personne, ça va peut-être vous paraître très con, mais je suis le genre de personne qui a du mal, si vous voulez, quand par exemple, merde les lumières, mon ordinateur va me lâcher, je vais avoir du mal à m'en débarrasser en fait. Excusez-moi la petite cigarette. Donc non,
Les amis, aujourd'hui vous n'entendrez pas gueuler après le chat parce qu'il est parti chez le vétérinaire. Donc je vais en profiter pour faire le ménage dans l'appart. Donc vous n'entendrez pas du genre je vais te tuer ou des genres de conneries comme ça. Vous n'entendrez pas aujourd'hui et ni peut-être même demain. Voilà. Donc je disais quoi maintenant avec ce putain de chat? Je sais plus où je suis allé maintenant. Je parlais de l'ordi, ouais. Putain mais les amis, j'ai carrément un trou de mémoire. Et ça m'énerve royalement. Ça peut me rendre fou ça. Oh putain. C'est incroyable ça quand t'as un trou de mémoire. Tu l'as sur le bout de la langue mais il veut pas sortir. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette connerie sans déconner. Bref, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc ce que je vois, ça va sûrement revenir. C'est qu'on est arrivé dans 44 minutes. 44 km, pardon. 44 km, on est arrivé. Donc c'est déjà pas mal. C'est où les phares sur ce camion? Ah ouais, oh putain, il est clair. Oui, parce que comme d'habitude, hein, j'ai foutu des phares partout, moi. Parce que j'aime bien quand mon camion il est clair. Quand mon camion il est clair, c'est ça que j'aime. Donc pour vous donner un titre d'exemple, là je tourne à entre 25 et 30 fps, ça dépend. Je pense qu'avec l'autre carte graphique, l'autre config en ultra, je tournerai à 60 fps avec sans aucun problème. C'est ce que j'ai vu dans les commentaires qui font tourner Battlefield 4 et tout ça en ultra sans aucun souci à 60 fps. Donc j'en déduis que c'est pas non plus n'importe quoi. Bah tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Lui j'ai encore le temps de le dépasser. Est-ce que lui j'ai le temps encore? Bon maintenant c'est trop tard, faut que je le dépasse. Ouais ça passe facile les amis. En même temps il roule pas ceux-là alors. On va laisser le clignotant. Voilà, tranquillement. Ah bah on arrive déjà à destination. Alors je vous ai dit aujourd'hui ça sera une vidéo un petit peu plus courte. Parce que ce que je fais, j'essaye de faire... je joue un petit peu hors caméra, hein. J'ai fait quelques missions, vous pouvez voir. Sur 400 000 il me reste 31 000 euros. Mais bon c'est pas grave. J'avance vraiment pour que ça avance quand même un petit peu, hein, parce que c'est pas comme du farming où il y a du renouveau. Donc après j'ai toujours pas récupéré la Play 3 pour la carrière suivie sur Eurotruck. Naturellement je dis des conneries sur farming. J'ai pas récupéré le PC. Le PC, putain mais je dis n'importe quoi. J'ai pas récupéré la Play 3. Voilà, je vais y arriver. Elle devrait venir d'ici peu normalement. Mais bon, je sais pas si je vais continuer sur Play 3. Je crois que je vais peut-être me mettre sur Xbox. Je vais revendre le jeu sur Play peut-être. Et je sais pas encore ce que je vais faire. J'en ai aucune idée, je vous le dis franchement. Je sais pas trop ce que je veux faire encore. On va déjà voir. Alors. On va manipuler. Non, et arrête donc, t'es donc pas garé là. Putain, vous êtes garé n'importe quoi. Putain, si les transporteurs ils mettraient leur benne comme ça, putain, ils se feraient taper sur les doigts, je crois. Enfin là, je l'ai aussi mis comme un... Je l'ai aussi mis comme un blaireau là, donc je vais la remettre bien. Voilà. Ok. On y est presque. Impeccable. Voilà, descendre un peu le son. Donc on a claqué 200 litres. Et qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? Niveau 5. Parfait, donc j'ai un point de compétence. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous mettez vos points de compétence, vous. Le longue distance, on va mettre un point dans le longue distance. Allez, un point dans le longue distance. Après, on va mettre le chargement fragile et l'ADR. Voilà. Ok. Donc, on va se remettre en vue intérieure. Donc, cet épisode fera pas tout à fait 20 minutes. Voilà. Donc, vous l'aurez, comme dit, demain matin. Vous l'aurez, il sera upload dans la nuit. Mais d'ailleurs je crois que j'ai pas publié l'épisode 3 de carrière suivie sur PS3. Donc je vais peut-être je vais l'upload. Comme ça vous aurez quand même un carrière suivi de PS3. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire?
Je sais plus. Donc comme dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on est à 41 000 euros là, donc ça va. On va aller jeter un petit coup d'œil là. Le chauffeur, qu'est-ce qu'il fout là? Gestion chauffeur. Profit ces 7 derniers jours. Donc par jour, il me rapporte 11 000 euros quand même. Ça va, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On a le même indice tous les deux. Mais moi, je rapporte plus par jour que lui. Lui, il me rapporte 343 euros par jour. Putain. Putain, il me rapporte rien, ce chauffeur là. Ok, génial. Bon, c'est pas grave, hein. Au moins, il roule avec mon Renault qui a déjà 2000 bornes. Voilà. Donc, bah écoutez, les amis, nous, on va se laisser ici pour cet épisode 4 de notre carrière suivie sur Eurotruck. Et on se dit, comme dit, à très bientôt pour l'épisode 5 sur Eurotruck. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Allez, ciao tout le monde. Et petite parenthèse, 600 abonnés, j'ai vu. Merci à tous pour tous ceux qui me rejoignent. Et là, ça se voit, on se rapproche pas, on se rapproche des 1000, hein, c'est vraiment super. Quand on se rapprochera des 1000, il y aura une superbe vidéo pour les 1000 abonnés, ça fera plaisir. Allez, merci encore à tous, salut.